La sous-alimentation reste un des plus grands fléaux de l'humanité, parce qu'elle touche près de 800 millions d'individus, soit près de 10% de la population mondiale. Lorsqu'elle est trop sévère ou chronique, elle conduit à l'état pathologique de malnutrition, ce qui tue chaque année dans le monde plus de 2,5 millions d'enfants de moins de 5 ans. Les populations qui souffrent en particulier de la malnutrition, ils vivent souvent dans un environnement qui est un paradis, qui a une abondance de nutritifs. Et c'est seulement le savoir-faire, comment appliquer ces choses qui leur manquent. D'ailleurs, en Afrique subsaharienne, le taux de sous-alimentation est le plus élevé de la planète. Un Africain sur 4 ne mange pas à sa faim. Au Togo, par exemple, près de 70% de la population vit de l'agriculture. Mais le pays n'arrive pas à subvenir aux besoins de toute sa population, se trouvant ainsi dans une situation de sous-alimentation. Ainsi, cette sous-alimentation chronique a entraîné et entraîne encore aujourd'hui un retard dans le développement de certaines familles togolaises, surtout en milieu rural, soit près de 46% de la population, 30% chez l'enfant et 25% chez la mère. Ici au Togo, les causes de la sous-alimentation en fait sont divisées en deux parties. Il y a un côté qui est lié à la santé et puis l'autre qui est lié à l'agriculture. Donc si on revient sur le côté agriculture, la première cause, c'est la perte de la fertilité des sols. La deuxième cause, c'est le manque de diversification dans la production agricole. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple la région maritime ici, les gens aiment cultiver ils aiment faire deux cultures, le maïs et puis le manioc. Partant de ce constat, un programme multisectoriel de sécurité alimentaire, Prosecal, a été financé au Togo par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, et mis en œuvre par la GIZ avec l'assistance technique de la GFA. L'objectif de cette initiative est d'assurer la sécurité alimentaire et de soulager la malnutrition des populations. Nous, la GIZ, en tant que prestataire à la coopération internationale au développement durable, nous appuyons le gouvernement allemand à mettre en place ou bien à atteindre ces objectifs. La GFA, c'est un bureau d'études qui exécute ici le programme multisectoriel Prosecal, ici au Togo. On a 4 axes d'intervention qui sont l'agriculture, la nutrition, l'hygiène de base et les actions génératrices de revenus. L'objectif du programme est de réduire la malnutrition chronique chez les enfants de 6 à 23 mois et chez les femmes en âge de procréer 15 à 49 ans dans les régions maritimes de la Kara et des plateaux. Ce programme a pour stratégie le changement de comportement alimentaire. Il est initié par des bénéficiaires pour des bénéficiaires. Nous avions sélectionné les villages de la région maritime, à l'instar par exemple des villages de Godjeme, de Tanou et puis de Zotikpota. Et le choix de ces villages s'est basé sur des critères comme la vulnérabilité, la pauvreté et l'incidence de la malnutrition chronique. On a fait une enquête de base dans notre zone pour voir qu'est-ce que les gens mangent, qu'est-ce qui leur manque. Donc, sur la base des résultats qu'on a obtenus, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui manquaient dans l'alimentation des gens. Le programme vise la promotion des cultures à haute valeur nutritive, comme par exemple le soja, la patate douce à chair orange, le maïs, le moringa et la papaye. Pour mener à bien ce programme, l'équipe de Prosecal a d'abord identifié les villages. Ok, mi va mi agbore Prosecal ben come. Be mi aponu pona mi kurele ke Prosecal be do aja ile mi agboa. Ils ont ensuite sensibilisé leurs habitants et recensé les bénéficiaires. Après validation des listes de bénéficiaires, identification des acteurs communautaires et constitution des groupes de contact, la formation des cadres de la santé, de l'agriculture et des ONG ont commencé. Ces acteurs ont ensuite formé les agents communautaires, agents de santé communautaires, animateurs endogènes et femmes leaders qui, à leur tour, ont sensibilisé les groupes cibles. D'ailleurs, la famille Domézé est une des réussites de ce programme. En tant que bénéficiaire, j'ai d'abord suivi une formation en agriculture. Cette formation m'a permis d'apprendre à cultiver et à récolter mes propres semences.
Ensuite, j'ai eu une deuxième formation sur la préparation de mes récoltes, la démonstration culinaire. J'ai donc appris à préparer et à cuire mes aliments tout en conservant leurs nutriments. Le Prosecal m'a aussi appris à varier mon alimentation, à avoir une hygiène de base, à potabiliser l'eau avant de la boire et à nous laver les mains avant chaque repas. Ils ont également introduit le soja, les feuilles de manioc et de patates douces dans mon alimentation. Aujourd'hui, ma famille, mes enfants et mon entourage se portent bien. D'ailleurs, ma voisine Marie a aussi bénéficié de ce programme. Oui, l'approche a fonctionné parce que dans les communautés, les ménages savent maintenant diversifier leur alimentation avec les produits promus par Prosecal. Le côté positif de ce programme multisectoriel, c'est l'appropriation des pratiques que nous enseignons au niveau des ménages. On sent que même si le programme s'arrête, il y aura la durabilité, les actions vont continuer. Dans le cadre de ce programme et les 4 dimensions de la sécurité alimentaire, la disponibilité physique des aliments, l'accès économique et physique à ces aliments, l'utilisation adéquate de ces aliments et la stabilité des 3 autres dimensions dans le temps ont été atteints. Des images, beaucoup d'images, des images qui parlent de la nutrition, le lien entre la nutrition et la sécurité alimentaire, les liens entre la nutrition et la maladie. Donc avec ces images et avec ces messages, des petits messages simples qui accompagnent ces images, nous avons pu convaincre la population de l'importance de la nutrition et surtout de la relation qui existe entre la sécurité alimentaire et la nutrition. De plus, la coopération et le soutien actif du ministère de l'Agriculture et leur engagement a été d'une importance capitale dans la mise en œuvre du programme. Parce que ces actions sont en cohérence avec les objectifs du millénaire pour le développement et également avec le plan national de développement qui est mis en place par le gouvernement. Donc ces actions, on vraiment souhaite qu'elles puissent se poursuivre pour garantir véritablement la sécurité alimentaire et assurer le développement qui est recherché. Notre coopération, c'est le résultat d'un dialogue étroit entre les 2 gouvernements qui s'alignent surtout sur les priorités du gouvernement togolais pour le développement, le plan national au développement, le PND 18-22. Ainsi, depuis l'arrivée du programme Prosecal au Togo, près de 28 500 femmes en âge de procréer, 7 700 jeunes enfants et plusieurs milliers de ménages ont aujourd'hui accès à des notions d'hygiène de base et surtout à une bonne alimentation. Mitona